L'Esprit de Dieu t'a conduit à cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes ici dans un but divin et je vous demande de rester avec moi pendant toute cette vidéo pour découvrir si vous êtes un par Dieu. Je crois que le diable ne veut pas que vous entendiez ce message, mais vous avez déjà pris une démarche courageuse en cliquant sur cette vidéo. Je suis fier de vous. Ce message a le potentiel de changer votre vie. Avant de commencer, prenons un moment pour inviter la présence de Dieu et conjurer toute négativité. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans une courte prière. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous vous demandons de nous couvrir de votre sainte protection alors que nous recherchons votre vérité. Renvoyez tous les démons sombres et l'anxiété qui pourraient tenter d'interférer avec notre compréhension aujourd'hui. Remplissez notre cœur de votre paix et ouvrez notre esprit pour recevoir votre parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, mes amis, explorons les 5 signes qui indiquent que vous êtes un par Dieu. Ces signes peuvent vous aider à comprendre votre cheminement spirituel et la façon dont Dieu agit dans votre vie. Je crois que ces idées peuvent renforcer votre foi et vous donner la clarté sur votre divinité. Où que vous soyez dans votre voyage, rappelez-vous que Dieu a un plan spécial pour chacun de nous. Et reconnaître son onction dans notre vie est une étape importante dans la réalisation de ce plan. Commençons et découvrons ensemble ces signes. Signe 1. Vous faites l'expérience d'un combat spirituel. Mes amis, l'un des premiers signes que vous êtes un par Dieu est que vous faites l'expérience d'une guerre spirituelle. Cela peut être une expérience souvent déroutante, mais c'est un indicateur puissant que vous suivez un chemin que Dieu a tracé devant vous. Le combat spirituel, c'est lorsque vous ressentez une lutte intense au sein de votre esprit, souvent confronté à des tentations, des doutes et des difficultés qui semblent venir de nulle part. C'est parce que l'ennemi ne veut pas que vous accomplissiez le dessein que Dieu vous a donné. Parlons de quelques situations personnelles qui pourraient vous intéresser. Peut-être vous remarquez que chaque fois que vous approchez de Dieu, que ce soit prière, lecture de la Bible ou participation aux activités de l'Église, vous êtes confronté soudainement à des défis inattendus. Ces défis peuvent être des conflits avec des proches, des difficultés financières ou même un soudain sentiment de doute sur votre foi. Vous avez peut-être prévu une journée paisible pour passer du temps avec Dieu, mais vous êtes confronté à des événements inattendus. Disputes, un revers financier ou un sentiment de doute écrasant sur votre spiritualité ou voyage. Mes amis, ce ne sont pas de simples coïncidences, des signes de guerre spirituelle. La Bible regorge d'histoires sur des personnes qui ont été confrontées à une guerre spirituelle parce qu'elles étaient un par Dieu. L'histoire de Jésus dans le désert en est un exemple frappant. Après avoir été baptisé, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, et toi et moi nous savons, le diable a tenté 3 fois. Et chaque fois, Jésus répondait par la parole de Dieu, restant ferme dans sa foi. Dans notre vie, nous ne faisons pas, peut-être pas diable et de manière aussi directe, mais nous faisons face à des plans. Éphésiens 6,
Le verset 12 nous le rappelle, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Ce verset est un rappel puissant que des batailles auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais spirituelles. Je tiens à vous rassurer, mes amis, que vivre le combat spirituel est un témoignage de notre force. Cela ne signifie pas que vous êtes sur la bonne voie, que vous faites les bonnes choses et que l'ennemi vous considère comme une menace. C'est quelque chose dont vous pouvez en être fier, car cela signifie que vous faites une différence dans le domaine spirituel. Considérez Job, l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Job est un homme juste, irréprochable, droit, et qui craignait Dieu et évitait le mal. Pourtant, il a dû faire face à d'immenses souffrances et pertes. Le diable croyait que si les bénédictions de Job lui étaient retirées, il maudirait Dieu. Mais Job est resté fidèle. Et enfin, Dieu lui a tout restitué encore plus qu'il ne l'avait pas auparavant. Vous vous demandez peut-être comment rester fort face au combat spirituel. La clé est de rester ancré dans votre foi. Une prière cohérente et sincère est une arme puissante contre les attaques spirituelles. Cela vous maintient connecté à Dieu et vous permet de puiser de la force en lui. Dans Philippiens 4, le verset 6, il nous est rappelé de nous inquiéter de rien, mais de toutes choses. Situation. Par la prière, la pétition, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Lorsque nous sentons dépassés par les difficultés auxquelles nous faisions face, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Partageons nos fardeaux avec lui. Remercions-le pour cette bénédiction et demandons-lui conseil et protection. Cette conversation contient avec Dieu fortifiera notre esprit et nous procurera la paix et la force dont nous avions besoin. De plus, plonger dans les Écritures, tout comme Jésus a utilisé les Écritures pour combattre les tentations du diable, nous pouvons nous aussi utiliser le mot de Dieu comme notre épée. La Bible est remplie de sagesse, de réconfort et de vérité. Il est temps de le lire et de le méditer quotidiennement. Mémorisons des versets qui parlent à notre cœur et déclarez-les tout au long de notre vie lorsque nous nous sentons attaqués. Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon chemin. » La parole de Dieu illumine votre chemin, nous guidant à travers les moments les plus sombres et nous aidant pour garder le cap. Dans cette vidéo, nous examinerons plusieurs écritures clés qui peuvent renforcer notre foi et nous équiper pour le combat spirituel. Je vous encourage donc à rester avec nous pendant que nous explorons ensemble ces passages puissants. Ils vous fourniront les outils dont vous avez besoin pour rester fort et ancré dans le Dieu de vérité. Entourons-nous d'une communauté de croyants qui peuvent nous soutenir. Priez pour vous et tenir sur votre foi et votre confiance dans le plan de Dieu pour votre vie. Le combat spirituel peut être difficile. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais rappelez-vous que le chapitre 31, le verset 6 de Deutéronome, soyez forts et courageux. N'ayez pas peur ni terreur à cause d'eux, car l'Éternel
votre Dieu, notre Dieu, nous accompagne. Il vous quittera jamais si il ne vous abandonne pas. Même quand c'est difficile. Crois que Dieu est avec toi et qu'il a un but pour les épreuves que tu fasses. Votre foi est un bouclier contre les attaques de l'ennemi et votre confiance dans la confiance inébranlable de Dieu. La présence et les promesses nous aideront à traverser les batailles les plus difficiles. Mes amis, si vous vivez un combat spirituel, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin et nous sommes plus forts que vous ne le pensez. Vous êtes un par Dieu et c'est une chose belle et puissante. Continuez à avancer, restez enracinés dans votre foi et ayez confiance que Dieu a un plan merveilleux pour la vie. Vous êtes un guerrier dans le royaume de Dieu et il est fier de vous. Tout comme moi, avançons ensemble et découvrons le prochain signe de l'onction de Dieu.